Molimo Mosantu Yaka, Molimo Mosantu Yaka, Molimo Mosantu Yaka. Oh, Molimo Mosantu Yaka, 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 Molimo Mosantu Yaka. Oye Santango ya Molimo Masapote Yaka, Molimo Mosantu Yaka, Molimo Mosantu Yaka. C'était au jour de la Pentecôte, Molimo Mosantu Yaka, Molimo Mosantu Yaka, Molimo Mosantu Yaka. Au nombre de 120 à la chambre haute, Molimo Yaka, Molimo Mosantu Yaka, Molimo Mosantu Yaka. Tout à coup il vient du ciel comme un vent impétueux, Molimo, Molimo Mosantu Yaka, Molimo Mosantu Le Yaka. Saint-Esprit survenant sur la vie de chacun, Molimo Yaka, Molimo Mosantu Yaka, Molimo Mosantu Il Yaka. est écrit, vous recevrez une puissance sur le Saint-Esprit survenant sur vous. Molimo Mosantu Yaka, Molimo Mosantu Yaka. Oh, Yaka, 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 Yaka Sala, Yaka, Molimo, Yaka, Yaka, Molimo, Yaka Sala, Yaka, Molimo, Yaka, Yaka Sala, Yaka, Molimo Maye, Yaka Sala, Molimo Nabwanya, Yaka, Molimo Nazambe, Yaka Sala, Metona Komona Yesu, Molimo Nazambe, Yaka Sala, Nakitenzela Yaka, Molimo Nazambe, Kokola Makawa Molimo, Esaba Fuma ya Molimo, L'esprit qui crie à ma paix, Molimo, l'esprit qui crie à ma paix, ce n'est plus l'esprit de Molimo Nazambe, Molimo Nazambe, Jésus vit en moi par son esprit, Molimo Nazambe, Jésus vit en moi par son esprit, Yaka Molimo, hey, Sala Eloyo, Sala Eloyo, Como la fille à l'Osambo, Como la fille à Kokila, Como la fille à Botane, Como la fille à Bosantu, Sakisanga Izela, eh Molimo, Sunanga Nabanga Zambe la Villa Kamo Molimo, Como la fille à l'Osambo, Como la fille à Bozambe, Como la fille à Bosantu, Como la Nema Komi, eh Molimo, Salaleloyo, Salaleloyo, Gobelelio, Gobelelio, Molimo Nazambe, Molimo Nabwanya, Molimo Mayele, Molimo Nazambe. Lève les deux mains, demande à Dieu, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. Le Saint-Esprit que tu avais promis, ranime les dons spirituels en moi. J'ai besoin de tes charismes. Je vais vivre les surnaturels venant de Dieu. Je vais vivre les surnaturels. Prions, prions, prions. J'ai besoin de ta présence, ta puissance, le Saint-Esprit. J'ai besoin de tes charismes. J'ai besoin de vivre les surnaturels. Oh, Au nom de Jésus, la vie chrétienne, la vie à puissance. Très bien, très bien. Madame. Nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 11, le 2e verset. C'est une prophétie du prophète majeur Ésaïe. Près de 700 ans avant, il avait prophétisé qu'il y aura l'esprit sur loin.
Sur un rejeton de David, l'esprit va reposer. Écoutez ce qu'il dit avec précision. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quand on dit lui là, c'est le rejeton là qui descendra de David. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Acclamons, acclamons la parole du Seigneur. Je nous invite à nous asseoir. Et c'est l'occasion de saluer les bien-aimés à ta gauche, à ta droite. Fais-les un bon coucou. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. 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 Bien. Longtemps avant, plus de 700 ans avant même la naissance de Christ, il y avait un grand prophète, un prophète majeur. C'est le prophète Isaïe. Il dit, du rameau d'Isaïe sortira quelqu'un. Quand on parle d'Isaïe, c'est le père de David. Le roi David. Donc on dit que dans la descendance d'Isaïe, il descendra quelqu'un qui naîtra de cette racine. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et on nous donne les caractéristiques de cet esprit. Bien-aimés, les gens que nous voyons autour de nous, chacun est animé par un certain esprit. Tout ce que les gens font, derrière, il y a un esprit. Si tu vois une prostituée, c'est qu'il y a l'esprit de prostitution en lui. Si tu vois un ivrogne, il y a l'esprit de Bacchus qui est derrière. Quand tu vois quelqu'un prendre la drogue, prendre le bombé, même les kuluna, c'est un esprit. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas l'éducation. Il y a un esprit qui pousse. C'est pourquoi quand on voit quelqu'un afficher un comportement bizarre, c'est comme quand on étudiait à l'université de Lubumbashi. Il y avait une étudiante là. Elle est issue d'une très bonne famille. Je connais même son père. Il avait une alimentation ici à Matete. C'était une famille aisée. Mais cette fille là, elle était kleptomane. Quand on dit kleptomane, c'est quelqu'un qui vole même des choses inutiles. Tu peux jeter un papier mouchoir, elle vole. Si elle entre dans ta chambre, elle peut prendre la fourchette. Donc quelque chose... C'est un esprit qui est derrière. Quand quelqu'un est trop dans la prostitution, on dit non, c'est un esprit à Kindumba. On dit non, lui là vraiment c'est un esprit de prostitution. Alors, la même chose, on dit quand Jésus viendra, il y aura un esprit sur lui. Mais écoutez comment sera cet esprit. Cet esprit-là a 6 caractères. L'esprit qui va reposer sur Jésus,
C'est un esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même si tu étais kiburi, tu reçois le Saint-Esprit, tu deviendras sage. Quand tu parles avec les gens, je passe beaucoup sur TikTok, hein? Et beaucoup de gens m'ont découvert. Et beaucoup me disent non, papa, tu as la sagesse. Mais ça vient d'où? Moi, je n'étais pas sage. Moi, j'étais vraiment parmi les giburi. La tête est tournée à l'envers. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas t'imaginer que moi, à l'âge de 17 ans, j'avais volé l'argent à la maison. Je suis allé rester des semaines à l'hôtel. Mais aujourd'hui, il y a la sagesse. Ça vient d'où? Le Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut prier pour recevoir le Saint-Esprit. Tu vas changer. Tu seras une autre personne. Ta façon de parler, ta façon de réfléchir, ça va refléter la sagesse. Parce que l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de sagesse. Le deuxième caractère, l'esprit qui repose sur Jésus, c'est l'esprit d'intelligence. Bien-aimé, même si tu n'as pas beaucoup étudié, si tu as le Saint-Esprit, on va découvrir que tu es intelligent. Ce n'est pas une question de scolarité. Quand tu ouvres la bouche, il y aura l'intelligence qu'on va remarquer. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Le Saint-Esprit donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Parmi un de mes fils dans la foi, Docteur Gabon, qui est déjà décédé, paix à son âme, il n'a pas étudié. Il s'est arrêté en 5e primaire. À un moment, il a commencé à prêcher. Et souvent, à Yangambila, nous on prêchait en Lingala. Il fallait s'adapter à l'auditoire. Mais le bien-aimé Gabon a commencé à prêcher en français. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont connu ici? Des gens, ok. Il y a des témoins. Stéphie. Ok. C'est bien. Donc même dans les choses de Dieu, il est devenu docteur. Donc il peut vous prêcher un verset pendant une semaine. Et vous n'allez pas vous fatiguer. Et quand il prêchait, même moi-même, son père dans la foi, mais ça me dépassait. Il pouvait donner un verset, la façon dont il explique. Moi, je n'avais jamais pensé à ça. L'intelligence est là. Ça vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit va te donner l'intelligence. Alléluia. Amen. L'intelligence, ce n'est pas parler beaucoup de français. Vous savez. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence économique. C'est comme une boutique que j'ai remarqué vers les Bambino là-bas. Quand j'ai vu cette boutique-là, j'ai dit c'est homme à l'intelligence des affaires. Il faut d'abord voir là où il a placé sa boutique. Donc, quand tu viens de Lemba, tu dois voir sa boutique. Quand tu viens de Matete, tu dois voir. Quand tu viens même de Debonhomme, tu vas voir. Et il met des lumières. Tous les habits qu'il a exposés là, ça brille. Ça, c'est l'intelligence. Ce n'est pas n'importe où qu'on place une boutique.
C'est ce qu'on appelle l'intelligence financière. Il y a des gens qui savent gérer l'argent. Si tu lui donnes $100, l'année prochaine ça devient $1000. Ça c'est l'intelligence. Et le Saint-Esprit donne l'intelligence. Donne-moi un bon amen. Le troisième caractère, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. Ça veut dire quoi? Donc quand tu as le Saint-Esprit, parfois tu n'as pas besoin que les gens te conseillent. Donc toi-même quand tu veux mal te comporter, tu sens le Saint-Esprit te donner les conseils. C'est là où le chemin que tu apprends là, c'est pas un bon chemin. Rentre comme ça. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu? Le Saint-Esprit te donne les conseils. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit des conseils. Donc en toi là, tu as un conseiller. Tu n'as pas besoin qu'on te dise tika. Tu n'as pas besoin que le papa te fouette. L'esprit de Dieu te dit. Le chemin que tu empruntes, on va t'engrosser. Yes. Et l'homme le dit tika. Exacté. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Le quatrième caractère, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. La Bible déclare, 2 fois la Bible déclare, la force est à Dieu. La force est à Dieu. Bien-aimé, si tu comprends ça, tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Même le plus grand sorcier de ton village, il n'a pas la force du Saint-Esprit. Saint-Esprit n'est sous qu'à force. Il est au plafond. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, c'est plus que Dingwe. C'est plus que Goldberg. Alléluia. Amen. Donc en termes de force, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui est au sommet. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de connaissance. Bien aimé, dans les choses de Dieu, le plus important, il faut avoir la connaissance. Les fidèles des églises de réveil, ils aiment beaucoup chanter, danser. Mais quand il s'agit d'enseigner, ça ne les intéresse pas. C'est pourquoi vous voyez même la plupart ici, même si on termine le culte, à la porte là je demande qu'est-ce qu'on a prêché. Et Kotagiawa, ça entre ici et ça sort ici au nez. Alléluia. Amen. Oh, écoutez, la Bible dit quoi? Mon peuple périt faute de quoi? Faute de quoi? Faute de prière, faute de jeûne, faute de connaissance. Satan n'a pas peur de tes prières. Satan n'a pas peur de je ne sais pas de quoi. Écoutez, Jésus notre Seigneur, il était en jeûne de 40 jours, 40 nuits. Mais Satan l'a amené au sommet des royaumes. Il lui montre tous les royaumes de la terre. Il dit, prosterne-toi devant moi. Je vais te donner toute cette gloire.
Donc il n'a pas eu peur de 40 jours de jeûne. Le combat entre Jésus et Satan, c'était au niveau de la... Jésus lui a répondu. Il est écrit. Tu te prosterneras que devant Dieu seul. Connaissance contre... Acclamons pour la gloire du Seigneur. Et toi, dis à ton voisin, pourquoi tu négliges la connaissance? Tu n'as même pas de Bible. Tu n'écris pas, tu ne retiens pas. Mais si je demande ici, citez-moi les armes dans les combats spirituels. D'ici, tu sauras répondre. Sœur Leïla, tu sauras répondre. Stéphie, on nous a déjà enseigné que dans les combats spirituels, il faut avoir des armes. Si tu n'as pas des armes, tu ne sauras pas vaincre. Donc c'est très important. Quand tu as cette connaissance, tu sauras que je suis attaqué. Je dois utiliser l'arme de la prière. Ici, je dois utiliser la foi. Ici, je dois mettre le casque du salut. Ici, je dois mettre la ceinture, la vérité. Est-ce que tu comprends? Ce sont des connaissances. Si tu n'as pas cette connaissance, le diable va commencer à jouer avec toi. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de connaissance. Il faut avoir la connaissance. Il faut être curieux dans les choses de Dieu. Il ne faut pas accepter qu'on dise quelque chose ou bien un verset, toi tu ne connais pas. Quand on parle de l'enlèvement de l'église, tu dois connaître. Quand on parle de dons spirituels, tu dois connaître. Quand on parle de dons de prophétie, tu dois connaître. Alléluia. Amen. Si tu es ignorant, tu vas mourir avec le nom de Jésus dans la bouche. En train de parler en langue, et les sorciers te mangent. Parce que tu n'as pas là. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de connaissance. Et enfin, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne craint pas les hommes. Lui, il craint Dieu. Mais beaucoup ici ne craignent pas Dieu. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, même si tu es seul, avec l'argent d'autrui, personne ne te regarde. Mais tu te dis, je ne vais pas prendre. Alléluia. Amen. Même si tu es loin en voyage. Alléluia. Amen. Même si tu es loin en voyage. Les frères et les sœurs ne sont pas là. C'est comme frère Pamphile, il est en Banzangungu. Les chantres ne sont pas là. Il est seul. Il a l'argent, il a $100 à la poche. Une fille vient. Elle lui fait des yeux doux. Il lui montre un peu les... Mais il dit non. Dieu, pour qui je chante, je ne vais pas faire ça. C'est ça la crainte de Dieu. Parce qu'il y a crainte des hommes et crainte de Dieu. J'ai toujours donné ce témoignage. Au début de mon ministère, Dieu m'a donné un examen. J'étais à Kisangani, logé dans un hôtel. J'étais allé prendre le salaire des travailleurs. Le temps que je restais à l'hôtel, il y avait une jeune fille là très belle. Elle était étudiante. Et on habitait des chambres voisines dans l'hôtel. Et chaque fois quand moi je sors le matin, bonjour tonton. Bonjour.
En tout cas, elle était belle. Hein? Azaki bonzenga. Et après, il me dit, après 2 jours. Il dit, mais je ne te vois pas manger. Mais tu pars, tu rentres. Ok, ozongi. Tu ne prends que les pains. Si tu veux, tu peux laisser l'argent. Quand je prépare, je vais te servir. Bon, je n'avais aucune idée, j'ai donné. Elle a préparé. Elle a mis là-bas au restaurant de l'hôtel. J'ai mangé. Maintenant, 2e jour, je suis rentré. Je me suis lavé. J'ai prié. J'ai pris la Bible et j'ai médité. Juste quand je voulais dormir, coco à la porte. Et dès que j'ouvre, elle entrait. Maintenant elle me regarde. Elle a mis une robe de nuit. Robe ya butuana. Elle venait de se laver. Elle sentait bon. Mwasolo epimbo kitoko. Maintenant elle me regarde. Siwazotalanga tosa eskonde. Bien-aimé. Là, tu es seul. Yoza yomoko. Pasteur Eoli n'est pas là. Pasteur Eoli azate. Sœur Flavie n'est pas là. Sœur Flavie azate. Tu es. Oza yomoko. Maintenant elle me regarde. Siwazotalanga. Elle sourit. Azoseka. Elle dit Ozobanga. Tia père. Natata mukolo bazo tunanga Ozobanga. Un papa comme moi me demande tia père. Oui, je prie Dieu. Je crains Dieu. Je pensais que si je disais comme ça, elle va laisser. À ce moment, Mosengo était encore évêque à Kisangani. Écoute sa réponse. Mosengo d'ailleurs le fait. Il est fait. Alléluia. Tu veux que j'éteigne la lumière? Non. J'étais vraiment yuma. À cause de qui? Ponanan. Ponanzambe. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, il y aura la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Il y a une soeur ici, elle venait d'avorter. Nous, on ne sait pas. Prophète Jirès a vu, Dieu lui a dit, dans cette église il y a une soeur qui vient d'avorter, qu'elle vienne voir le pasteur pour confesser, sinon la suite de sa vie il y aura des problèmes très sérieux dans sa vie. Malgré cela, la personne ne vient pas. Ça veut dire quoi? Elle ne craint pas Dieu. Parce que si c'est moi, je vais réfléchir. J'ai dit, mais quand je suis allé faire ça, j'étais seul. Personne n'a vu. Comme Dieu a vu, et qui me demande de demander pardon. Si tu crains Dieu, tu vas t'ouvrir. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit pour avoir la crainte de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. L'argent d'autrui, tu ne prends pas. Parce que tu crains. Tu crains. Les gens ne craignent plus Dieu. Il y a une grande église là-bas. Les pasteurs faisaient confiance aux diacres, aux diaconesses. Quand ils terminent, ils prennent les paniers, ils comptent les offrandes, les dîmes là-bas. Les pasteurs avaient confiance. Ils disent que ces gens-là vont. Malheureusement pour eux, un jour, une maman a mis $3000. Après quelques temps, il demande au pasteur, tu as vu ma dîme? J'ai donné $3000 que je t'avais dit que j'avais vendu le terrain. Le pasteur a dit non, moi je n'ai pas vu. J'ai vu des dîmes de $100, 3000 je n'ai pas vu. 3000. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ça c'est l'argent de Dieu. Les offrandes. Mais il prend. Finalement le pasteur a mis des caméras de surveillance.
Donc quand ils vont aller compter là, est-ce que dans l'église de Dieu où il y a le Saint-Esprit, on a besoin de mettre des caméras? Les plus grandes caméras, c'est tu es une femme mariée, tu es loin, tu te rencontres avec ton ex, et vous recommencez encore votre relation. Et tu viens à la maison. Comme si rien n'était. Il faut craindre Dieu. Là où tu étais, l'œil de Dieu t'a vu. Bien-aimé, ayons le Saint-Esprit, qui est l'esprit de crainte de l'éternel. Est-ce qu'on peut répéter les 6 caractères du Saint-Esprit? 1. Sagesse. 2. Intelligence. 3. Conseil. 4. Force. 5. Connaissance. 6. J'ai vu quelqu'un de pour nous, on a passé déjà cette leçon. Si tu n'as pas retenu, c'est ton problème. Là, nous avons parlé des caractères du Saint-Esprit. Les 6 caractères du Saint-Esprit. Mais c'est différent des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, ce sont des capacités surnaturelles que Dieu donne à son peuple pour tenir dans cette vie, pour tenir dans les combats de tous les jours. Donc ce sont des capacités surnaturelles. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut avoir le don de vision. Nous sommes là en train de prier. Nous on ne voit rien. Et toi tu vois les anges. Alléluia. Amen. C'est surnaturel. Amen. Amen. Un jour, un pasteur prêchait. Une maman est entrée. Le pasteur a vu cette maman-là entrer dans l'église, la tête en bas, les pieds en l'air. Le prédicateur a dit, maman, c'est quelle façon d'entrer comme ça à l'église? Écoutez la maman. Avec sourire jaune. Et papa, je pensais que vous n'allez pas voir. Il y a des capacités surnaturelles. Tu es capable de voir des choses que les autres ne voient pas. Alléluia. Amen. C'est surnaturel. Même au début de ma conversion, en 1988, Dieu m'avait donné le don de voir les sorciers. Donc si je regarde quelqu'un dans les yeux, j'étais en train de voir qu'il y a des gens qui ont des yeux gris. Donc je voyais l'œil isolé que ça soit noir, mais c'était gris. Et les pupilles là, c'est-à-dire les trous là qu'il y a dans l'œil. Pour eux, je voyais que c'était horizontal comme ça. C'était vertical. Exactement comme l'œil du serpent. Alors si je regarde quelqu'un, et cette personne-là automatiquement comprend que n'a découvert rien. Directement, il va comprendre que je l'ai découvert. Non, c'était des moments très durs pour moi. Bien-aimé, tu n'as pas idée du nombre de sorciers. J'ai cru que j'allais devenir fou. Parce que presque tout le monde que j'ai croisé, ils avaient ça. On est à la maison, je vois un cousin entrer, je le regarde. Je vais au coin. Il y a un bonbon ici, là où il y a les kiosques. Il y a une maman qui vendait les pains. Je la regarde.
J'entre dans les taxis. Na koti na kati na transport. Les receveurs. Natali mutu azofutisa tike. Bongo ainango. Nos yeux c'est quoi? Miso tout en ainango. Mais j'allais devenir fou. Mais nalinga kinabela mutu. Est-ce que tu peux vivre avec ça? Finalement j'ai dit non Seigneur, il faut. Mais c'est resté un peu, hein? Mais si je te regarde vraiment avec insistance, je te vois vraiment. Alléluia. Amen. Donc là, c'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Donc ce sont des capacités surnaturelles. C'est comme Nadia. Elle ne parlait pas anglais. Elle ne parlait pas chinois. Mais on commence à prier. Directement, elle commence à parler en chinois. Ça veut dire quoi? Ça c'est grave. Tu vas voir quelqu'un. Papa, j'ai commencé à parler allemand. L'allemand c'est une langue dure, hein? Tu vas voir Leila commence à parler en hébreu. L'hébreu ancien là. Ou bien quelqu'un commence à parler en langue des pygmées. C'est surnaturel. Alléluia. Amen. On peut être là. Paulin commence à prophétiser. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Alléluia. Toujours au début de mon ministère, j'ai reçu une sœur à l'intercession. Elle avait des problèmes pour concevoir. Alors elle est venue, on a causé. Elle a confessé un peu de masumula. J'ai dit, problème, il n'y a pas aucun problème. Tu n'as jamais été chez un féticheur. Écoutez sa réponse. Notre famille, on ne consulte jamais le féticheur. Même ma mère, le fait là pour nous tongola. Ma mère ne connaît pas. Bon, dis-moi, est-ce que moi je peux douter? Moi, aucune idée. On est entré maintenant dans la salle d'intercession. Dès qu'elle est entrée, la sœur Kriko, prophétesse Kriko, l'esprit commence à la gifler. Fétiche. J'ai dit maman. On est encore sorti. London. Maman, vous avez un kiss. Tu as des fétiches? Papa. Oh non, je vous jure. Non, on ne connaît pas ça. Ok. Alors, problème. Moi, je n'ai pas de problème. C'est Dieu qui l'a dit. Toi-même, tu viens de dire que tu ne sais pas. Alors, on rentre encore dans la prière. Pendant qu'on entre comme ça, elle, des fétiches. J'ai commencé à douter de la prophétie. J'ai dit, mais... Elle-même, elle dit qu'elle n'a pas de fétiche. Mais la prophétie dit le contraire. Troisième fois, pour la troisième fois, on sort. Directement. Elle enlève, elle soulève un peu sa blouse. Il avait des liens. Vous voyez des liens, il y a quelque chose. Avec des épingles et tout. Voilà. Je n'ai que ça. Oh là là. Dieu ne ment jamais. Je croyais que tu allais dire amen. Amen. Dieu ne ment pas.
C'est pourquoi il faut qu'il y ait des dons de prophétie dans l'église. Quand on a commencé à prier à Mombele, il y avait une sœur là, Christine Menge. Elle avait un don de prophétie terrible. Donc, dès que tu rentres à la porte, elle commence. Yo. Toi. Oh, tu viens d'où d'ailleurs? Tu viens d'où? Montre-nous la tête dans le boko. Et la montre que tu portes là, tu viens aussi avec ça à l'église. C'est pas pour ton compère là. Il t'a offert le dimanche. Bien-aimé, on avait peur. Donc nous tous là, si tu veux venir à l'église, tu restes d'abord au coin là-bas. Toi-même tu confesses. Tu entres seulement. Yo. Toi. Et les maris d'autrui. Laisse. Non, bien aimé, nous devons prier. Mais il faut qu'il y ait des dons du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit au niveau surnaturel. Même les choses cachées sont dévoilées. J'ai suivi un prophète là. Il y a une maman qui est venue à l'église. Elle dit non, elle a un souci, sa fille, elle a 7 ans. Elle n'a jamais réglé. Elle a demandé, ta fille est ici? On appelait la fille. Maintenant, il y avait la maman, il y avait la fille. Maintenant, le prophète dit, maman, pourquoi tu fais ça à ta fille? Pourquoi tu bloques ces règles? Alléluia. Amen. Donc elle vient comme si elle a pitié de sa fille. Elle dit que c'est elle-même qui a la base de ça. Il y a aussi une maman comme ça. Elle a mené son mari mourant à l'église. Il dit, pasteur, on a circulé beaucoup d'églises pour la santé de mon mari. Si vous pouvez faire quelque chose. Maintenant, Dieu révèle à ses serviteurs que c'est la maman qui est en train de faire ça à son mari. Maman, pourquoi tu veux tuer ton mari? Le problème c'était quoi? Dans les quartiers où ils habitent, tous les jeunes, toutes les familles avaient envoyé leurs enfants en Europe. Maintenant, les enfants qui étaient en Europe, de temps en temps, envoyaient l'argent à leurs parents. André a envoyé une voiture à son papa. On l'a envoyé des super wax à sa maman. Maintenant, la maman là, elle voulait que son fils aussi aille en Europe. Il voulait qu'il vende la maison pour payer que l'enfant aille en Europe. Alors le papa ne voulait pas. C'est pourquoi la maman voulait tuer le papa pour qu'il vende la maison, pour qu'elle aussi envoie son fils. Non, bien aimé, nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, il y en a 9. Il y en a 9. Et les 9 là sont de 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les dons de révélation. Nous pouvons lire rapidement dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La première catégorie qui parle des dons de révélation, il y en a 3. Dons de sagesse,
dans des connaissances et dans des discernements des esprits. Les dons de sagesse, c'est comme ce que Salomon avait. Salomon avait une sagesse extraordinaire. Même moi, Dieu m'a donné un peu la sagesse de comprendre les rêves. Si tu m'expliques un rêve, j'ai 90% de chances de te donner la bonne réponse. Pour interpréter les rêves. C'est comme la sagesse que Joseph avait. Donc tu lui expliques un rêve, il te donne l'explication. C'est une sagesse. Alléluia. Amen. Si tu rêves que les chiens te poursuivent, ça veut dire quoi? Quand il y a un chien dans la parcelle, on écrit comment? On écrit comment? Chien méchant. Alors quand tu rêves, les chiens te poursuivent. Ça veut dire que ce sont les méchants qui te poursuivent. Or dans la Bible, les méchants ce sont les méchants ce sont les sorciers. Donc quand tu rêves que les chiens te pourchassent, j'ai rêvé les chiens. C'est-à-dire les sorciers te recherchent. Tu es poursuivi par les... Mais si tu rêves qu'un chien te mord, ça veut dire quoi? Les chiens, c'est un ami fidèle. N'est-ce pas? Mais si maintenant les chiens te mordent, ça veut dire qu'il y a un ami. Quelqu'un qui tu as confiance. Il va te trahir. Il va te décevoir. Est-ce que tu as compris? Donc des explications comme ça, il faut avoir la sagesse pour comprendre. Si tu rêves, ton enfant, le serpent l'a mordu, le scorpion l'a mordu, on a donné la sorcellerie à ton enfant. Parce que le serpent, c'est le diable. Et le venin du diable, c'est l'esprit du mal. Donc quand tu fais un tel rêve, il ne faut pas négliger. Il faut suivre pour avoir la délivrance de l'enfant. Si tu rêves que tu as des enfants, mais il y a un enfant qui est perdu, un enfant est perdu dans la forêt, effectivement, soit l'enfant est initié dans la sorcellerie, soit l'enfant va mourir. Il faut te lever dans la prière. Donc c'est ce qu'on appelle les dons de sagesse. Et il y a aussi les dons de connaissance. Les dons de connaissance peuvent travailler dans l'église. C'est comme Jésus. Quand la femme samaritaine est venue, elle a dit, va appeler ton mari. Il dit, non, je n'ai pas de mari. D'ailleurs, tu dis la vérité. Tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris. Même avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. C'est le mari d'autrui. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté toute ma vie. Il ne faut pas refuser. Il y a aussi les dons de connaissance. Il y a des prophètes aujourd'hui. Il peut te regarder. Il dit d'ailleurs, là, tu as numéro 43. D'ailleurs, tu portes le numéro 43. D'ailleurs, tu as porté un sous-vêtement blanc. Tu habites en Ngaba. Avenue Kipoulou numéro 3. Tu vois? Il ne faut pas d'emblée rejeter. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de connaissance. Alléluia. Amen.
Un jour aussi, le Saint-Esprit a dit, allez dans telle avenue, vous allez rencontrer quelqu'un qui s'appelle Gamaliel. Il va prier pour toi. Il ne faut pas rejeter. La prophétie est libre. La prophétie est importante dans l'église. Alléluia. Amen. Peut-être tu viens à l'église, directement le prophète te dit, tu as des soucis dans ton cœur. Ton fiancé vient de te refuser comme ça. Chaque fois quand il y a un fiancé, ça se termine toujours en route. Bien-aimé, quand tu écoutes ça, ça fortifie ta foi. Alléluia. Ça fortifie ta foi. Nous avons besoin qui est le don de connaissance à l'église. Il y a aussi ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. La Bible nous demande de ne pas faire confiance à tout esprit. Quelqu'un peut prophétiser, mais avec l'esprit de Mbikudi. N'est-ce pas? Il y a aussi l'esprit de divination. Il y a aussi l'esprit de Bokoko. Ne faites pas foi à tout esprit. Il faut discerner. C'est quel esprit? Vous savez que même le mari de nuit peut parler dans la bouche de ta femme. Ta femme commence à t'insulter. Des choses impossibles. Des choses que tu ne peux pas supporter. Donc dès que tu entends ça, c'est la séparation. C'est le divorce. Mais si tu as le discernement des esprits, tu vas discerner. Moi j'ai vécu ça avec Maman Karine. Quand on s'est marié au début là, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Donc il y a un esprit en elle qui devait faire que ton vandate. Donc quand elle sort quelque chose de sa bouche, donc tu ne peux pas supporter. Alléluia. Amen. Mais moi, heureusement, j'avais le discernement des esprits. Je savais distinguer quand c'est elle qui parle et quand c'est l'autre esprit là qui parle. C'est comme ça qu'on est resté. Au bout d'un temps, elle était délivrée. Alors, comprenez que beaucoup de divorces, c'est parce que les gens n'ont pas le discernement des esprits. Même un enfant, tu peux voir l'enfant devient impossible. Donc attends mon boulot est là. Mais il faut voir les. Mais toi tu es là. Il est turbulent. Non. C'est un esprit qu'on a mis dans l'enfant. Alléluia. C'est un esprit qu'on a mis. Il devient petit, impossible. Il a donc beaucoup de esprits. Alors il faut qu'il y ait aussi le discernement des esprits. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les dons de puissance. Là il y a les dons de foi. Tout le monde est appelé à avoir la foi. Mais il y a des gens qui ont le don de foi. Quelqu'un qui peut arrêter la pluie. Ou bien comme le pasteur nigérien là. On lui annonce que sa maman vient de mourir. Lui il est en voyage en Europe. Il dit bon attendez-moi je viens. Ne faites rien, n'enterrez pas. Attendez-moi je viens. Batuni, on a vu à pourquoi? On lui a demandé. Tu prends le vol de soir. Il dit non, je viens dans 10 jours. Je viens dans 10 jours, attendez-moi. Ah oui, bozela, après c'était
10 jours. Bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle avoir les dons de foi. Ils ont obéi, ils sont restés avec Ebembe à maman. Et ben donc comme ma couleur le roi grise. Ça commençait à se noircir. Après 10 jours, on l'a laissé là-bas dans la chambre. Après 10 jours, il vient, il entre dans la chambre. Maman, je suis là maintenant. Tu m'avais attendu, je suis là. Réveille-toi, réveille-toi. Un cadavre de 10 jours se réveille. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. L'homme de peu de foi. L'homme de peu de foi. Il y a ce qu'on appelle les dons de foi. Il faut les rappeler dans l'église. Il faut que ça soit aussi dans l'église. Même au début de mon ministère. À peine un mois l'église est bandit. Mon directeur là où je travaille, il m'écrit. Il dit arrêtez de faire de la maison l'église. Si tu continues, on va te révoquer. J'avais la foi. J'ai répondu à mon directeur. J'ai dit directeur. Tu vois tout ce qu'on fait ici. Si ça vient chez un homme, ça va s'arrêter tout seul. Mais si c'est Dieu, tu ne vas pas arrêter ça. Bien aimé, chef mon chef à moi. C'est là où j'avais l'argent pour nourrir ma femme et mes enfants. Mais par la foi, je lui ai dit, c'était en 1990. Aujourd'hui, lui, il est mort. Mais l'église est là-bas. JPS est là. Ça continue. C'est la plus grande église de Yangam. Acclamons. Nous cherchons des hommes et des femmes de foi. Et surtout une foi extraordinaire. Même ici, à un moment, on était menacé. Pendant les cultes, on nous lance les pieds. Mais heureusement, on avait la foi. Est-ce que j'avais fui? J'avais fui. On est là. C'est parce qu'on avait la foi. Et même les fidèles, ils regardent d'abord le Mokambino. Je suis une pierre entre comme ça. Moi le premier à fuir. Qui va rester encore? Mais ils voient des pierres. Moi je suis là. Je suis en train de prêcher. Et eux aussi sont là. Pour qu'il y ait des miracles, il faut la foi. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu Wadinanga. Abunia. Pendant les cultes. Maison voisine, il y a un garçon qui est mort là-bas. Un garçon de 20 ans, il est mort. Il prêchait. Malgré le cadavre là, vous amenez le cadavre ici, il va se réveiller. Alors les jeunes gens du quartier là, il dit ce pasteur là il fait trop de bruit. Ils sont allés prendre le cadavre d'autrui pour continuer dans l'église. Ils entrent à l'église. Pasteur, Silisang. Et les propriétaires du cadavre sont là. Ils demandent où est-ce que vous l'amenez. Non, il y a un pasteur qui est là qui dit il va se réveiller. On a mis là. Examen. On met canoë aussi sangouin. Il dit maintenant on l'a amené un cadavre. Maintenant les jeunes gens sont là. Pasteur, Salamagamunayo. Il lève sa main, il dit. Dieu. Ici c'est pas moi. Ils sont pas en train de me tenter. Ils sont en train de te tenter toi. Amen. Au nom de Jésus, lève. Et il se lève. Se lève, le jeune garçon se lève. Et le cadavre se levait. Tout bougn était secoué. Acclamons. Beta maboko. Acclamons très fort. Beta maboko makas.
Il faut des hommes et des femmes de foi. Toujours au début de notre ministère, on avait une équipe d'intercession. Il y avait une sœur, elle s'appelait Sœur Célé. Elle était intercesseuse. On vient nous appeler, on dit non, Sœur Célé a Koufi. Elle est morte. C'était à la cité Ekouchou. On était avec les Oli, les Gabon, les Sœurs Kriko. Donc une équipe choc. Équipe Yamakasi. On est entré. On a trouvé les gens étaient en train de pleurer. On les faisait comme ça déjà. On arrange, hein? Ouais. J'entre comme ça, j'ai dit tout le monde. Tout le monde. Futuka. Dehors. Futuka. Même la maman de la fille. Ata mama ya mwana ya mwasi. Elle s'appelait Maman Tolea. Elle était maîtresse. Azaki mwalimu. Et me regarde et dit papa nangai nabi. Azotala dit papa et moi on servit. Futuka. Dehors. Futuka. Totika libiso morona. On est resté là avec la fille. On a commencé à louer. On ne l'a pas encore touché. On a commencé à louer. Vous savez, louange, vous êtes 10 personnes. Mais à un moment, vous entendez la voix de 100 personnes. Il n'y a plus quelqu'un qui entonne. Il n'y a plus de lead. Alléluia. Maintenant, quand on loue de temps en temps, je regarde. On loue, je regarde. Moi, il gongue. Et je regarde comme ça, elle bouge le pied. Je dis, ah bon? Et directement, je viens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi. Tellement. Elle s'est réveillée, elle a toussé. Bien aimé, c'est vérifiable. Elle est encore vivante. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous avons besoin des dons de miracles, les dons de foi, les dons de guérison. Il faut qu'il y ait des gens. Quand il prie pour une personne, la personne est guérie. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens, Dieu va donner le don. Mais il faut prier. Amen. Dieu est bon, il faut prier. Dieu est bon. Pour que Dieu le don du Saint-Esprit. Quand tu pries pour les malades, les malades sont guéris. Il y a une femme là, Catherine Kuhlman. C'était une américaine. Elle avait un don de guérison terrible. Quand elle prie pour des gens, même 2000 guérisons, 3000 guérisons. Les handicapés marchent. Les babas parlent. Même l'évangéliste Renard Bonquet. C'était un Allemand, il est déjà décédé. Un jour, il est allé pour faire un don dans un centre où il y a des sourds muets. Donc là-bas, il n'y a que des babas. Les gens qui n'entrent pas. Si tu entres là-bas, il n'y a que des signaux. Il entre là-bas. Il dit Alléluia. Tous les babas répondent Amen. Baba au moins 70. Ils ont commencé à parler. Nous avons besoin de miracles. Des choses de Dieu, c'est pas seulement. Il faut qu'il y ait des miracles. Il faut qu'on prie pour une sorcière. Directement, elle fait pipi, elle fait caca. Directement, elle vomit. Vers 2013, les gens ont vomi des foufous. Tout ce qu'on t'a fait manger la nuit. Ouais. La sorcellerie. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Si tu as besoin de miracles, lève-toi. Si tu as besoin de miracles, lève-toi. Nous avons besoin des hommes et des femmes de foi.
des hommes et des femmes de foi. Si tu es là, donne-moi un bon amen. Fais-moi un bon amen. Un grand amen. Amen. Au nom de Jésus. Kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo nesiko yo ya solo. Kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo nesiko yo. Alléluia, 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 alléluia na Yesu. Yesu elonga nanga. Alléluia, 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 alléluia na Yesu. Yesu azali mwinda, Yesu azali mwinda, Yesu azali mwinda na biso ya solo. Yesu azali mwinda, Yesu azali mwinda, Yesu azali mwinda na biso. Alléluia, 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 alléluia na Yesu. Yesu mwinda nanga. Alléluia, 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 alléluia na Yesu. Esengo ya ndenge wana, esengo ya ndenge wana, esengo ya ndenge wana na lola ya solo. Esengo ya ndenge wana kozala mwana na Nzambe. Esengo ya ndenge wana na lola. Alléluia, 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 alléluia na Yesu. Yesu elonga nanga. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oh, kuya kembo na lobiko epai na Yawe, epai na kolo. Alléluia, alléluia, alléluia. Tobeteli Yesu maboko. Kuya kembo na lobiko epai na Yawe, epai na Yesu.